comme je dis, à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'élèves de supérieurs, parce qu'à Verviers, il y a une école d'infirmières. Et il y a une école aussi rue des Wallons, près de Verdi. Là, on peut étudier secrétaire médical, je pense, ou secrétaire. On peut étudier instituteur primaire. On peut étudier la gestion hôtelière. Voilà. Et donc, avant, il y avait beaucoup d'élèves ici qui étaient aux études d'infirmière, donc dans le supérieur, après le secondaire. Il y avait beaucoup d'élèves qui étaient en infirmière ou en instit. Donc l'internat c'était fort différent parce que c'était plutôt avec des jeunes adultes qu'avec des ados. Donc voilà, ça fonctionnait autrement et les jeunes étaient répartis dans les différentes villas. Et puis alors au fur et à mesure du temps, eh bien, ce sont les secondaires alors qui ont pris les devants. Et nous avons donc toujours actuellement donc, des élèves qui sont éloignés du domicile, hein, par exemple des élèves qui habitent la campagne du côté de Wem et qui veulent aller à l'école à Verdi dans une section qui n'existe pas du côté de Wem. Par exemple, section art. À Verdi, ils ont la section art. Hein, voilà. Donc, ils viennent alors à l'internat ici. Nous avons aussi pas mal d'enfants qui sont ce qu'on appelle des familles monoparentales, c'est-à-dire qui vivent uniquement avec ou le papa ou la maman, parce que soit l'autre est décédé, ou parce qu'il y a séparation et que, voilà, c'est comme ça, l'enfant vit ou avec maman ou avec papa, ou bien en garde alternée. Voilà. Maintenant, c'est la majorité de nos élèves. On a très peu d'élèves qui vivent encore avec papa et maman dans la famille classique comme avant, je vais dire. Donc on a les familles monoparentales. Parfois on a des papas qui travaillent en usine et qui font les pauses, ou des mamans qui sont infirmières. Et la même chose, elles doivent commencer par exemple à 6h du matin. Ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas là pour que l'enfant, pour veiller à ce que leur ado se lève le matin. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est parfois compliqué de se lever le matin quand on est ado, qu'on est seul et qu'on n'a pas une maman qui va crier ou un papa qui va crier 3 fois qu'il est l'heure de se lever. Donc on a aussi des enfants qui sont issus de familles recomposées, où par exemple il y a une difficulté avec le beau-père, la belle-mère, ou avec un frère, enfin voilà, même pas un frère, je vais dire, même pas un demi-frère, parce que ce n'est pas les mêmes parents, mais enfin voilà, je vais dire quand même demi-frère, demi-sœur, vous comprenez, je suppose ce que je veux dire, donc parfois il peut y avoir aussi des conflits. Et pour apaiser les choses, eh bien alors, les jeunes choisissent de venir à l'internat. L'internat permet justement, que ce soit aux parents ou aux jeunes, la semaine de se poser, de ne pas vivre dans ce stress de conflit, d'accord ? Et c'est ce que j'explique toujours aux parents quand ils viennent, je leur dis, essayez, donc chacun vit de son côté pendant la semaine, et le week-end, essayez justement de consacrer un temps particulier à l'enfant qui est à l'internat. Même si vous avez d'autres enfants à la maison, ne serait-ce que de consacrer une demi-heure ou une fois une activité, une fois, je vais dire, que ce soit une activité sportive ou un footing, ou faire les magasins, avec l'enfant qui est à l'internat, pas qu'il se sente trop à l'écart du reste de la famille. Donc, un troisième type d'enfant que nous accueillons, donc éloignement domicile-école, famille monoparentale ou recomposée, décrochage scolaire. Donc ça, c'est malheureusement un fait qui arrive de plus en plus souvent et qui a été aggravé par la crise du Covid, des enfants qui décrochent scolairement. Ou pire, des enfants qui ont la phobie scolaire, soit parce qu'il y a harcèlement, ou soit simplement parce qu'ils ont un stress quand ils arrivent à l'école, d'accord ? C'est possible, ça arrive, donc ce sont des enfants qui sont soignés et le médecin va conseiller l'internat. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour un éducateur de dire à un enfant « maintenant on se lève, on s'habille, on va au déjeuner, on va à l'école » que pour un parent. Parce qu'un enfant qui ne se sent pas bien et qui est en décrochage scolaire peut exprimer à son parent un désarroi, il peut pleurer, il peut se fâcher
et le parent peut être démuni. Et par ce lien affectif, c'est plus compliqué. Tandis que l'éducateur, même s'il apprécie ses élèves, il n'y a pas le lien affectif, d'accord? L'éducateur se doit de respecter et d'apprécier tous ses élèves, mais il n'y a pas cet amour maternel ou paternel qui peut être alors un obstacle pour les parents. Donc décrochage scolaire, on a des jeunes qui viennent ici parce qu'ils sont accros à la console et que les parents ne savent pas mettre les limites. Accros à la console ou accros au GSM. Donc ici, il faut savoir que les premières et deuxième années, quand ils reviennent de l'école, ils doivent rendre leur GSM. Sinon, il y a le Wi-Fi dans l'internat, ils peuvent se connecter, ils ne sont pas obligés d'avoir la 4G. Donc, quand ils rentrent, les premières et deuxièmes doivent rendre leur GSM. Et ils le récupèrent après le souper. Parce que de toute façon, les études, c'est sans GSM. Ça, c'est de la première à la réto. Les études se font sans GSM. Maintenant, un élève qui a un Chromebook ou qui a un ordi, bien sûr, peut le garder pour l'étude. Mais attention, si l'éducateur arrive à pas de loup et qui surprend l'élève à jouer plutôt qu'à travailler, la confiscation. Ben voilà, c'est un peu le jeu. Donc, les GSM sont repris aux plus jeunes. Ils sont repris pour tout le monde à l'étude. Et au coucher, ils sont repris. Mais les jeunes, les ados sont très malins. Je ne vous apprends rien, cher professeur. Et donc, il se fait qu'il pleut des GSM à l'internat. Souvent, il y en a qui ont un deuxième GSM. Hein? Le soir, ils le cachent et puis ils ressortent leur GSM. Mais parfois même, on leur confisque. Et à ce moment-là, pouf, arrive un troisième GSM. Mais où allons-nous? Donc, on a quelques GSM confisqués. Mais voilà, c'est le jeu. Donc, ils ne peuvent pas avoir le GSM pour la nuit. Si maintenant ils se font prendre, ils le savent, ben c'est confisqué, quoi. Voilà.